Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 3. On va voir la leçon 3. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Là, ça, on va l'appeler simplification. Simplification des expressions algébriques. Des expressions algébriques. Donc on va voir comment on simplifie les expressions algébriques. Donc, on va voir des expressions algébriques niveau A. Donc, on va créer ici simplification de niveau 1. Simplification de niveau 1. Alors, dans le niveau 1, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a rien. Alors, on avait déjà dit que les maths, c'est le P de masse. P de masse, c'est toujours les maths. C'est les lois des mathématiques, c'est le P de masse. L'addition et la soustraction, on a dit que c'est frères et sœurs. Ces deux-là, frères et sœurs. La division et la multiplication, addition, soustraction, frères et sœurs, ça aussi, et sœurs. Là, c'est l'exposant, et ça, c'est les parenthèses. Donc, nous, on va faire niveau 1, ça veut dire on va faire que les additions et soustractions. Il n'y aura pas de parenthèse. Il se peut qu'il y ait, mais quand on dit niveau 1, ça veut dire il n'y a pas de parenthèse. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, regardez, par exemple, j'ai ici 2x plus 3x. Ça, nous en avons fait plein. Ça me donnerait ça, c'est 5x. C'est ce qu'on appelle le niveau 1. 3x au carré y moins 6x y au carré plus 3x y au carré plus 5x au carré y. Si je veux simplifier ça, qu'est-ce que je vais faire? Nous avons déjà parlé de ça, on a parlé ça des paquets, les termes, ça c'est un premier terme, c'est un paquet. Lui c'est un deuxième terme, lui c'est un troisième terme, et lui c'est un quatrième terme. Et quels sont les termes qui se ressemblent? On va les rassembler, j'ai 3x au carré y et 3 et 5x au carré y, ça se ressemble, donc je vais les souligner avec du rouge. Lui et lui se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même, c'est-à-dire le même nombre de paquets. Vous vous souvenez, les paquets X, on a dit c'était les chips simples, classiques, et puis les Y, c'était les chips barbecue, lui aussi. Et là, les chips simples, et là, on a deux paquets, deux sacs, etc. Donc, je vais les mettre ici, 5x au carré Y, plus, pardon, 3x au carré Y, plus 5x au carré Y. Je vais les écrire ici, 3x au carré Y, plus 5x au carré Y, et cela me donne combien? 3 plus 5, ça me donne 8x au carré Y. Je regarde, est-ce que les autres se ressemblent? Oui. Lui ici, et lui ici, j'ai xy au carré, x au carré, et ils se ressemblent. Donc, je vais les mettre lui aussi en bas, moins 6xy au carré, plus 3xy au carré. Là, ils se ressemblent, j'ai moins 6 plus 3, ça me donnerait moins 3x au carré y. Et pour donner ma réponse, je dois les ramasser ensemble. Je dois faire 3x au carré, 8x au carré y, moins 3x au carré, pardon. Ça, c'est xy au carré. Il faut faire attention. Hein. Vous voyez, c'est facile de se tromper. Xy au carré. Là, c'est moins 3x y au carré. Et bien voilà, j'ai simplifié mon expression, la deuxième expression. Donc ça, c'est la première expression. Deuxième expression. Donc les expressions de niveau 1, ce sont des expressions où il n'y a pas de parenthèse. Donc on va les écrire ici. Donc prenez les exemples que je viens de faire ici. Alors ça, je ne vais pas revenir parce qu'on les a fait pas mal. Et on va écrire simplification de niveau 1, on va dire expression sans parenthèse. Expression sans parenthèse. Voilà. Il n'y a pas de parenthèse dans l'expression simplifiée. Maintenant, niveau 2. Alors, je vais effacer tout ce qui est là-dedans. On va faire maintenant au grand 2, simplification. Simplification de niveau 2. Niveau 2, ça veut dire j'ai une seule parenthèse. Une seule parenthèse. Une seule
parenthèse. Alors, comment je vais créer? Alors, je vais prendre un exemple. Disons un exemple. On a un exemple ici. Disons par exemple, j'ai 3 qui multiplie 2x plus 4. Je veux simplifier ça. Alors, premièrement, je rentre dans la parenthèse. Eh bien, je veux me transformer parce que le P de masse me dit quoi toujours le P de masse? P de masse encore. C'est pour cela qu'on a fait pas mal de P de masse parce que c'est ça ce qui nous intéresse. Le P de masse me dit tu dois faire les parenthèses en premier. Après, regarde l'exposant, division, multiplication, addition, soustraction. Les parenthèses, ça veut dire je vais me transformer en petite bibite, en petit bonhomme, et je vais rentrer à l'intérieur. Je regarde ce qu'il y a dans la parenthèse. Qu'est-ce que je vois à l'intérieur de la parenthèse une fois que je suis rentré? Eh bien, je vais voir 2x plus 4. Je vois 2x plus 4. Eh bien, est-ce que 2x ressemble à 4? Non. Parce que ça, c'est 2x, ça veut dire c'est deux sacs qui ont des chips classiques, mais 4, il n'y a rien là-dedans. Ce sont autres, les bonbons dont vous vous souvenez. Donc là, celui-là et celui-là, ces paquets-là et ce paquet-là ne se ressemblent pas. Ce paquet-là et ce paquet-là ne se ressemblent pas, donc on ne peut pas les mélanger. Donc je rentre, je dis, ah, je peux rien faire, ils sont déjà là, et 2x et plus 4. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, les parenthèses, on vient de les faire. Maintenant, je dois éliminer ces parenthèses. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle la distributivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le 3 qui est là, on va essayer de la faire rentrer dans la parenthèse. Parce qu'elle est à l'extérieur de la parenthèse, c'est pour cela qu'on a des parenthèses, parce qu'on a quelque chose à l'extérieur. Par exemple, pourquoi vous allez mettre un mur? C'est parce qu'il y a à l'extérieur, il y a du vent pour se protéger. Mais s'il n'y avait pas de vent ni rien, vous n'allez rien mettre. Eh bien, la même chose, les parenthèses, on les met parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur, le 3. Le 3 doit rentrer. Mais quand il va rentrer, on doit la distribuer aux 2. Le 3, quand il va rentrer, c'est comme ça, c'est comme si je vais c'est-à-dire je viens distribuer le 3 à l'intérieur de la parenthèse. Eh bien, je vais le distribuer aux 2x et je vais distribuer aux 4. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait une multiplication. Parce que la distributivité toujours se fait avec la multiplication. Donc, on fait ce qu'on appelle les pinces de crabe. Ça, c'est un pince, ça, c'est un pince, on les appelle pinces de crabe. Et regarde ce qu'on fait. On fait 3 fois 2x, parce que le 3 va rentrer. Donc, il va rentrer, il va regarder lui. Et comme 3, il est juste et équitable, il ne peut pas partir au 2x et laisser le 4. Il doit partir au 2x et il va partir aussi au 4. Quand, par exemple, moi, quand j'ai ramené les stylos et puis les surligneurs et tout, j'ai donné à tout le monde. Pourquoi? Je ne peux pas donner à un et pas donner aux autres. Donc, on a fait la distribution pour tous les élèves de l'école. On leur a donné le matériel nécessaire. Eh bien, c'est la même chose. Le 3, quand il va rentrer, il voit qu'il y a 2x, il doit plus 4. 2x, ce n'est pas la même chose que plus 4. Donc, le 3 doit partir au 2x, il doit partir au 2, 4. C'est pour cela qu'on doit faire, premièrement, le 3 va partir à 2x, donc on va faire 3 fois 2x, et puis le 3 va partir au 4, donc fois plus 4, donc fois 4, égale. 3 fois 2x, et bien 3 fois 2, c'est 6, ça fait 6x. 3 fois 4, c'est 12. Et là, je les rassemble tous les deux ici, et bien ça va faire, lui c'est un plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à côté, lui aussi c'est un plus. Donc ça va faire plus 6x, plus 12. Eh bien, je pourrais l'écrire ici, ça c'est plus 6x, plus 12. Mais ce plus-là, au début, il n'est pas utile, on ne le met jamais. Donc, je l'enlève. Donc, voilà, j'ai distribué le 3 à la part. C'est pour ça qu'on l'appelle la distributivité. Tu distribues quelque chose. Distribuer quelque chose, c'est prendre quelque chose et le donner à plusieurs personnes. Ok, donc le 3, je le distribue au 2x plus 4. Alors, prenons un autre exemple maintenant. Exemple 2. Celui-là, essayez de le faire. Arrêtez la vidéo et essayez de le faire vous-même. J'ai 5, parenthèse, 5x plus 3y plus 8. Même chose. Ben, comme petite bébé, je rentre dans la parenthèse, je vois que tout le monde est différent. 5x est différent de 3y, différent de 8. C'est comme si j'ai 3 élèves ici. Chaque groupement, chaque paquet est tout seul. Premier paquet, deuxième paquet, et le troisième paquet, je vais le mettre avec une autre couleur, il est là, avec du vert. Donc, je vois qu'ils sont différents, je peux rien faire. C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire rentrer le 5. Le 5 doit rentrer, c'est le 5 qui est à l'extérieur. Et il doit rentrer dans la parenthèse. Il va se distribuer. Il va partir à lui, il va partir à lui, et il va partir à lui. Parce qu'il doit être équitable, juste équitable, c'est pour ça qu'il va rentrer à tout le monde. Et comment il va rentrer? Avec une multiplication. Donc, il va faire 5 fois 5x. Ça, c'est la première.
Après, il va faire 5 fois plus 3x. 3y, mais le plus n'est pas utile, donc je fais 3y. Égale 5 fois 8. Il fait ça. 5 fois 5x, 5 fois 5, 25, ça ferait 25x. 5 fois 3, 15y, donc ça fait 15y. 5 fois 8, 40. Là, je mets un plus, un plus. Pour le début, ici, je mets un plus, mais pour le premier, on ne le met pas. Si c'est un plus, on ne le met pas, donc je vais l'enlever. Je l'ai mis pour vous le montrer. Maintenant, je vais rassembler tout le monde. Eh bien, ça va faire 2x plus 15y plus 40. Et voilà, j'ai éliminé les parenthèses. Donc, le niveau 2, toujours, on cherche à éliminer les parenthèses. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur l'algèbre? L'algèbre, c'est écrire le moins possible. C'est simplifier l'expression. C'est écrire le moins de caractères possible. OK? C'est avoir des expressions qui sont vraiment simples. Là, ici, j'ai éliminé les parenthèses. J'ai éliminé ce 5-là, il est rentré à l'intérieur. Ah, ça, c'est 25. À l'intérieur. Donc, voilà, ça, je l'écris maintenant égal à 25x. Ou bien, je donne ma réponse. J'écris ici réponse. 5 parenthèse 5x plus 3y plus 8 égale 25x plus 15y plus 40. Alors, on va faire un autre exemple. Je vais effacer tout. Alors, exemple 3, toujours dans le niveau 2. Maintenant, je vais prendre 6 qui multiplie moins 2x au carré plus 3xy au carré moins 8. C'est ça. Encore une fois, en tant que petite bébête, je rentre à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent ou non? Ben, je vois qu'il y a 3 termes, c'est-à-dire 3 paquets, et chaque paquet est tout seul. J'ai le premier paquet ici, moins 2x au carré. J'ai un deuxième paquet ici, 3xy au carré, et j'ai un troisième paquet qui est là, de moins 8. Je vois que tous les paquets sont différents. Lui, il est différent, lui, il est différent, il est différent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'on va faire, on va faire rentrer le 6. Le 6 va rentrer, et encore, il doit partir à chaque paquet, parce qu'il doit être juste et équitable pour tout le monde. Donc, il va visiter tout le monde. Ça, c'est une multiplication ici. C'est ce qu'on appelle les pinces de crabe. Donc, il va partir à tout le monde. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 6 qui multiplie moins 2x au carré, multiplie moins 2. Alors, on a dit quand on a les moins, toujours on les met entre parenthèses, moins 2x au carré, égale 6 qui multiplie 3xy au carré, qui est égal, et puis 6 qui multiplie le moins 8. Comme ça. Et là, j'ai fait mes calculs. 6 fois moins 2. Ça, c'est moins 12. Donc, ça ferait moins 12x au carré. On a déjà vu comment faire la multiplication. Les exposants, on ne les touche pas parce que ce n'est que les nombres qu'on touche ici. 6 fois 3, 18. Et là, le x, y au carré va rester le même. On ne touche pas. 6 fois moins 8, moins 48. Lui, c'est un plus ici. Et là, je dois ramasser tout le monde. Alors, comment je vais les ramasser? Je vais les ramasser moins 12. Lui, il y a le moins ici, il est utile. On ne peut pas l'enlever. C'est pas comme si c'était un plus. Moins 12x au carré plus 18 xy au carré moins 48. Et bien, voilà, j'ai simplifié. Maintenant, j'écris réponse. 6 parenthèse moins 2x au carré plus 3xy au carré moins 8 et j'écris égal moins 12x au carré plus 18xy au carré moins 48. Et bien, j'ai simplifié mon expression. Alors, prenons maintenant un quatrième exemple. Exemple, j'ai ici moins 7, parenthèse 2 sur 3 x au carré y, moins 4 xy, plus 9 sur 7, plus 49, plus 9 sur 7. Eh bien, la même chose, je rentre en tant que petite bébête pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, à l'intérieur, je vois quoi? Je vois des termes. Je vois lui, c'est un terme, tout seul. Je vois un deuxième qui est là. Et je vois un troisième qui est là.
un troisième terme qui est là. Je le vois. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Maintenant, je dois faire, le moins 7 doit rentrer, parce que les termes sont différents. Eh bien, il va se partir pour tout le monde parce que il va se distribuer, et la distributivité est équitable. Je ne peux pas donner à l'un et ne pas le donner à l'autre. Ce n'est pas, parce que les maths sont équitables. Ils ont une loi, c'est le P de masse, et tout le monde doit respecter la loi. Quel qu'il soit. Ici, il n'y a pas de premier ministre, de ministre, de roi, de reine. Les maths s'en foutent de ça. Tout le monde est égal. Il n'y a pas de reine, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de... Tout le monde est égal. C'est l'égalité parfaite. C'est pour cela qu'il va se distribuer à tout le monde parce qu'il est juste et équitable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire moins 7 qui multiplie 2 sur 3, x au carré y, moins 7 qui multiplie... Alors, moins 7, on a dit négatif, on va le mettre entre parenthèses. Moins 7. Le moins 4 est négatif, donc je le mettrai moins 4 entre parenthèses. xy égale. Et je vais écrire encore moins 7, parenthèse, qui multiplie 9 sur 7. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser ma calculatrice. Votre calculatrice fait les fractions. Donc, on vous a fait acheter des calculatrices qui sont performantes. Ce sont celles que vous devez faire. Première ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire moins 7 fois 2 tiers. Moins 7 fois 2 sur 3. Respectez les parenthèses, respectez, et la calculatrice va donner la bonne réponse. C'est ce que je vais faire. Je fais une parenthèse, moins 7, qui doit multiplier 2 fractions 3. Ça me donne moins 14 sur 3. Donc ça c'est moins 14 sur 3. Et je n'oublie pas les paquets. X au carré, Y. Lui ici, moins 7 fois moins 4. Je le donne aussi à la calculatrice. Moins 7 fois moins 4. C'est 28. Donc je fais 28 XY. Et je fais le dernier, moins 7 fois 9 sur 7. Donc j'écris moins 7 fois 9 fraction 7. Ça me donnerait moins 9. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramasser tout le monde. Vous voyez, j'ai vu ici des fractions, mais il ne me faut pas peur. Les fractions, parce que les fractions sont des nombres comme des autres. Seulement, maintenant, j'ai ma calculatrice pour me faire gagner du temps, pour faire mes calculs. Là, je les ramasse toutes, ça me donnerait moins 14 sur 3, x au carré, y, plus, parce que là, c'est un plus, 28 xy, moins 9. Donc, voilà, c'est ça mon expression. Là, j'écris réponse. Moins 7, parenthèse, 2 sur 3, x au carré y, moins 4 xy, plus 9 sur 7, égale, moins 14 sur 3, x carré y, plus 28 xy, moins 9. Et bien voilà, j'ai répondu à la question. Maintenant, exemple suivant. Exemple suivant. Alors, j'ai maintenant 3x qui multiplie 5x plus 3. Même chose encore, je rentre comme petit bibite à l'intérieur. Qu'est-ce que je vois? Je vois que des termes qui sont des paquets qui sont complètement différents. J'ai un premier paquet ici et un deuxième paquet qui est là. Alors, 5x et 3 et plus 3 sont différents, donc je peux rien faire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire rentrer le 3x. Alors, le 3x va rentrer dedans. Celui-là, et encore une fois, équitable. Le 3x doit venir ici et il doit venir là. Quand il rentre pour se distribuer, elle est fait d'une manière équitable à tout le monde. Donc, j'écrirai 3x qui multiplie 5x égale. Et là, j'ai 3x qui multiplie 3 égale. Et là, on va faire un peu l'algèbre que nous avons vu dans les autres vidéos. 3x fois 5x, ça fait quoi? 3 fois 5 fois x fois x. Ok, on va mettre ceux qui se ressemblent, le 3 fois, et puis le x fois x. Et ça, on a dit c'est quoi? 3 fois 3, c'est 15. Et x fois x, c'est x au carré. Vous vous souvenez, les paquets de chips, classique, un x fois un x, c'est comme un seul paquet où il y a xx. Et on a dit ceux-là, en fait, c'est x au carré. Vous vous souvenez? Eh bien, c'est la même chose ici. Ici, 3x fois 3. En fait, c'est 3 fois 3, x. Donc, 3 fois 3, c'est 9. Donc, ce serait 3 fois 3 fois x. 3 fois 3, c'est 9. Et le x ici. Là, c'est un plus. Je vais les rassembler ensemble. Ça me donnerait maintenant 15x au carré plus 9x. Et là, j'écris que ce que j'ai. J'écris réponse. Réponse.
3x, parenthèse, 5x plus 3, égale 15x au carré plus 9x. Voilà ma réponse. Alors, prenons maintenant un autre exemple. C'est-à-dire toujours de niveau 2. Alors, maintenant, exemple suivant. J'ai maintenant moins 5 x au carré y qui multiplie x au carré plus 5x plus 3y. Comment je vais faire? Encore une fois, je vais rentrer en tant que petite pipette là-dedans. Je regarde ce qui se passe à l'intérieur, je regarde la situation, qu'est-ce qu'il y a. Ben, ce que je vois des termes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. J'ai le premier terme, le deuxième terme et le troisième terme. Il est là. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, le moins 5x doit rentrer à l'intérieur. On va le faire rentrer avec une autre couleur, du noir peut-être. Il va rentrer encore équitablement. Il va se distribuer à tout le monde. Comme ça, c'est pour ça qu'on les appelle les pinces de crabe. Et qu'est-ce que j'aurai ici? Moins 5 x au carré y que je dois multiplier par x au carré. Parce que c'est le premier pince. Ça, c'est le premier pince, deuxième pince, troisième pince. C'est des multiplications. Alors, les multiplications, maintenant, on fait plus fois, on met un point. Quand je mets point, c'est multiplication. X, pourquoi on met pas croix? Pour ne pas nous tromper avec le x, c'est tout. On met un point pour la multiplication, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je fais point, c'est la multiplication. Donc, ça, c'est égal. La même chose, le deuxième pince, moins 5 x au carré y, qui doit multiplier 5x. Et le dernier, moins 5 x au carré y, qui doit multiplier le 3y. Là, je vais faire les multiplications. J'ai moins 5, il n'y a pas de chiffre, donc ça serait moins 5. Et j'ai mis les x 1 sur les x. X au carré, y. Donc, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait. Le moins 5 ici, il est là. Le x au carré ici, il est là. Ce x au carré là, je mets à côté de son x. Ce y là, je le mets là. Donc ça, on l'a déjà passé par là, vous le savez. Et maintenant, je vais faire rassembler. Moins 5, ça me donnerait moins 5. X au carré fois x au carré, ces deux-là, ça va être x à la 4. Vous vous rappelez? X au carré fois x au carré, on peut faire la méthode développée. X au carré, c'est x. Celle-là, c'est x fois x. Celle-là, c'est x fois x. Combien de x j'ai? 1, 2, 3, 4. C'est ça ce qu'on avait dit. Et le y va rester y. Lui, ici, ça serait moins 5 fois 5. Là, on a dit, c'est négatif, on va le mettre entre parenthèses. Hein, négatif, toujours mettez-le entre parenthèses. Fois 5, moins 5 fois 5, fois le x au carré, fois le x, fois le y. Encore une fois, si je veux savoir chaque chose où est-ce qu'il est venu, lui, c'est ici. Je vais les faire de différentes couleurs. Le x au carré ici, il est là. Le 5 ici, il est là. L'autre x, il est là. Et le dernier, le y, il est là. Tout simplement, je l'ai réarrangé. Parce que j'ai le droit de réarranger quand je crée toutes des multiplications. C'est comme si on est dans la même famille. Quand il y a toutes les multiplications, je pourrais les réarranger comme je veux. Et là, maintenant, je vais simplifier. Qu'est-ce que ça me donnerait ça? Moins 5 fois 5. Ça, à la calculatrice, me donne moins 25. X au carré fois x. X au cube. X au carré fois x. Méthode développée. Le x au carré, je peux le couper comme ça. J'ai combien de x? 1, 2, 3. C'est pour ça que c'est x au cube. Et j'ai le y. L'autre maintenant qui est là. Ah, fois 3y. Pourquoi j'ai mis a égale? Ça c'est fois 3y. Alors, lui aussi, je vais faire moins 5 fois 3, parce que c'est un nombre. Les nombres, je les mets à côté, les x, je les mets à côté, fois x au carré, fois y, fois y. Alors, ça me donne ça quoi? Moins 5 fois 3, c'est quoi? C'est moins 15. X au carré, il est tout seul, il va rester x au carré. Y fois y, ça vous le savez, c'est y au carré. Et bien voilà, maintenant je vais ramasser tout. Alors, je vais ramasser tout, comme ça. Qu'est-ce que je vais ramasser? Je vais ramasser les réponses. Celui-là, celui-là, et celui-là. Et là, j'écris moins 5, x à la 4, y, moins 25, x à la cube, y,
moins 15 x carré y au carré. Eh bien voilà, j'ai répondu. Maintenant, je vais effacer pour donner ma réponse. Je vais effacer tout ce qui est ici. Et je donne ma réponse. Je dis réponse. Voilà. Alors, je fais réponse. Je vais le mettre en jaune. Je vais faire réponse. Moins 5, x au carré y, x au carré plus 5x plus 3y, égale moins 5, x à la 4y, moins 25, x à la 3y, moins 15, x au carré, y au carré. Voilà, j'ai répondu à ma question. Donc voilà pour les équations, c'est-à-dire la simplification des expressions algébriques de niveau 1. Ok, donc vous devez faire les exercices pour le niveau 1. Après, on va voir le niveau 2, niveau 3, niveau 4. Il y en a 4 niveaux. On va partir à chaque niveau tout seul. C'est ça. Donc, faites les exercices. Parfait.